tout de suite, on va retrouver Jeff Wittenberg et son invité pour les 4 vérités. Bonjour Jeff. Bonjour, notre invité c'est Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Christophe Lagarde, vous êtes une des personnalités du Parlement, président, je le disais, du parti centriste, l'UDI. Dans l'affaire Benalla, le chef de l'État reconnaît des faits inacceptables. Est-ce que c'est le début, selon vous, d'un changement de stratégie de l'Élysée ? Je ne sais pas si c'est un changement de stratégie, c'est en tout cas quelque chose qu'on a attendu. Moi, j'attends du chef de l'État 3 choses. La première chose, c'est qu'il y a manifestement des fautes qui ont été commises à l'intérieur de l'Élysée, M. Benalla, mais aussi ceux qui étaient censés le surveiller, voire le sanctionner, et il faut qu'il réorganise son cabinet. S'il y a eu dysfonctionnement, ils doivent être sanctionnés, il le dit ce matin indirectement, tant mieux. Il doit aller plus loin qu'indirectement, excusez-moi d'intervenir, mais est-ce qu'il doit aller plus loin et parler directement aux Français aujourd'hui, selon vous ? Honnêtement, à lui de juger le moment, parce que j'ai l'impression que dans le brouillard des informations qui nous parviennent en continu, ils doivent sans doute essayer de faire le tri, savoir ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se cachent, qui cherchent à se couvrir. Bon. Deuxième chose, j'attends de voir sur le gouvernement s'il a des conséquences à en tirer. Est-ce que des fautes ont été commises cette fois-ci au niveau du gouvernement ? Et puis la troisième chose, mais on y reviendra j'espère, il faut parler du problème institutionnel. On parle beaucoup de la Macronie. Il n'y a pas que la Macronie qui a connu ce genre de sujet. Moi je crois qu'il faut en finir avec cette période où on pense que travailler à l'Élysée, ça donne tous les droits. Ce n'est pas la première fois que ça se produit, c'est donc le système qu'il faut attaquer, pas seulement les responsables. Alors avant de parler du système, l'affaire elle-même, est-ce que Gérard Collomb, qui va s'exprimer aujourd'hui, on l'a dit, devant une commission d'enquête parlementaire, doit servir, le cas échéant, de fusible s'il apparaît que le ministre de l'Intérieur a couvert les agissements des policiers, notamment. Nous avons bataillé pour avoir une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi ? Parce que le Parlement, il doit garantir aux Français qu'il y aura la transparence, la vérité, puis faire des propositions pour que ça ne se reproduise pas. On reçoit ce matin Gérard Collomb, il faut qu'il réponde à des questions. Lesquelles, par exemple ? Quelles sont les plus importantes à vos yeux ? Pour moi, il y a 3 séries de questions. La première, c'est comment ce personnage, M. Benalla, devient aussi important, semble-t-il, au point que plus personne ne l'arrête. Pourquoi est-ce qu'on lui délivre un port d'armes alors qu'il lui avait été refusé ? Pourquoi il est présent partout là où n'est pas le président alors qu'il est censé être chargé de sa sécurité ? Est-ce que c'est vrai qu'on a voulu le faire devenir sous-préfet ? Ce serait quand même... Mais vous vous attendez à des réponses pertinentes, à des réponses justifiables sur ces questions ? Le ministre de l'Intérieur déposera devant une commission d'enquête parlementaire, c'est-à-dire sous serment, et s'il ment, il sera sanctionné pénalement. Je n'imagine pas une seconde qu'il ne dise pas la vérité. La deuxième série de questions, c'est ce qui s'est passé le 1er mai. Quand le ministre a été informé, comment l'a-t-il été ? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Et la troisième série de questions, c'est sa réaction. Qui prévient ? Pourquoi il ne prévient pas le procureur de la République ? Bref, une audition qui, je crois, va être assez longue, mais dont on doit attendre les éclaircissements. Mais il ne sera pas le seul à être entendu. Parce que si le ministre de l'Intérieur a évidemment une responsabilité importante, il y a le préfet de police cet après-midi, mais dans le cabinet même du président de la République, des gens qui ont sans doute pas fait son travail. Et les Français ont le droit de savoir la vérité, sans spectacle, mais sans complaisance. Jean-Christophe Lagarde, un permis de port d'armes, une promotion au grade de lieutenant. Encore une fois, est-ce que vous pensez que le Premier ministre pourra apporter non pas des réponses vraies, mais des réponses crédibles à vos yeux et aux yeux des parlementaires pour justifier ce qui apparaît à certains comme quelque chose d'injustifiable, justement ? Aujourd'hui, je pense que le ministre de l'Intérieur, il n'aura pas toutes les réponses. Ce qui fonctionne ou dysfonctionne à l'Élysée, ce n'est pas à lui de le savoir. À l'inverse, ce qui a fonctionné ou ne pas fonctionné sous son ministère, pourquoi on donne à M. Benalla un talkie-walkie, un brassard de police, un casque ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction entre le 2 mai ? Pourquoi ? Question centrale, il y a eu une inspection générale de la police nationale le 2 mai et il n'y a pas eu de suite. Pourtant, s'ils ont vu les vidéos, il n'y avait pas de souci à se faire pour savoir... Vous avez, votre idée sur les raisons ? Vous savez, quand on commence à enquêter, il vaut mieux éviter les préjugés. Je peux avoir une idée, mais moi, je veux des preuves. Si les Français veulent la vérité, la question, ce n'est pas des préjugés ou du spectacle politicien. C'est on fait une enquête sérieuse et on en tirera les conclusions. Dans une tribune que vous avez publiée hier dans le Journal du Dimanche, vous avez vous avez cité Montesquieu avec cette phrase « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron, dans cette affaire, a fait une sorte d'abus de pouvoir, a abusé de son pouvoir ? Jusqu'à présent, il n'est pas lui en cause à titre personnel, c'est M. Benalla qui est en cause. Et puis des gens qui ne l'ont pas arrêté. Est-ce que le président de la République savait ou pas ? L'enquête, j'imagine, permettra de le savoir. Mais ce que disait Montesquieu, et c'est plus important, c'est que ce n'est pas la personne qui est visée. C'est qu'on doit mettre en place un système qui évite que ceux qui
exercent du pouvoir pensent qu'en réalité, ils ont tous les droits. Certains dans l'opposition, au Front National et à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, disent que cette affaire, elle est du niveau du Watergate. Est-ce que c'est aussi votre opinion, le Watergate, je le rappelle, qui avait abouti à la chute du président américain Richard Nixon dans les années 70? Je sais que c'est difficile à entendre, mais moi je veux que les Français comprennent. On n'est pas là pour faire du spectacle, pardon. Le Watergate, c'est quand, vous le connaissez, quand c'est la fin de l'enquête. On est au début de l'enquête. Monsieur Mélenchon connaît le résultat déjà? Mais alors ça sert à quoi d'enquêter? Pardon. La justice, la vérité, la clarté, ça ne se fait pas en spectacle, ça se fait en posant des questions. Et croyez bien, entre les différents interlocuteurs, ça sera intéressant de comparer les réponses. On verra s'il y a des gens qui mentent. Ce que vous disiez en tout cas tout à l'heure, c'est que la survenue de cette affaire est l'occasion de changer les institutions, de redonner plus de pouvoir au Parlement. En tout cas, d'équilibrer nos institutions. La France est le pays où le président de la République est le plus puissant de tous les pays occidentaux. Et le Parlement le plus faible. Vous n'imagineriez pas, à la Maison-Blanche, un employé, il n'irait pas boire 3 bières d'affilée dans le bar d'à côté parce qu'il est en permanence sous le contrôle des journalistes et des parlementaires. Chez nous, le président est tout puissant et ça donne l'illusion, et ce n'est pas la première fois, que quand on travaille à l'Élysée, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut finir avec ça. Souvenez-vous, les Irlandais de Vincennes, un colonel de gendarmerie, je crois, le commandant Proutot, qui les écoute, les écoute du président de la République. Oui, mais donc ça veut dire que ce n'est pas que la Macronie qui est en cause, c'est l'organisation de la République. Et moi, je souhaite que, comme le disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir pour éviter la tentation de l'excès de pouvoir. Et donc on doit effectivement rétablir. Il faut, dans la Ve République, conserver ce qui est bon, c'est-à-dire la stabilité du pouvoir, mais il faut introduire la transparence, le contrôle, l'équilibre des pouvoirs. Et ça n'existe pas. Et puisque nous étions en train d'examiner une révision constitutionnelle, c'est maintenant. Est-ce que le Parlement peut regarder comment est organisé l'Élysée, comment sont organisés les collaborateurs du gouvernement? Est-ce que quand une commission d'enquête a lieu, elle peut avoir... Mais précisément, Jean-Christophe Lagarde, les détracteurs de cette réforme disaient que le Parlement allait avoir moins de pouvoir. Et vous en réclamez davantage. Mais depuis le début, vous relirez toutes les déclarations qui ont été celles du groupe UDI Agir Indépendant. Nous disons que ce déséquilibre est nocif. Le président le plus puissant, le Parlement le plus faible, au bout de 40 ans, nous sommes le pays qui nous sommes le moins réformés. Et en plus, on a des scandales qui émaillent en permanence la vie de l'État. Voilà ce qu'il faut changer. Si les Français ont le droit, ils ont le droit de savoir, mais ils ont le droit que nous leur garantissions et que nous nous organisions et que nous votions pour que ça ne se reproduise pas. Dernière question, Jean-Christophe Lagarde, il nous reste quelques secondes. Vous serez tout à l'heure dans cette commission. Est-ce que vous, personnellement, allez poser une question au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb? J'ai plusieurs questions à lui poser. Laquelle voulez-vous lui poser prioritairement? Je vous en ai donné quelques-unes. On verra ce que la présidente de la commission me laissera poser comme question, parce que ça va être chacun son tour, on est 70. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde. Thierry, c'est à vous et très bonne journée. Merci beaucoup, Jeff. Bonne journée.